Comment? J'entends une amie? Une amie? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Oui. Elle habite là? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Ouais, j'ai fait quelque chose de mal, monsieur? Te cache pas, tout à l'heure, t'es en direct sur internet. Tu vois Darmanin, il y a encore un mec qui est venu devant chez moi. Te cache pas, je vais te mettre tout à l'heure sur internet. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin. Donc il est 11 h du soir. Donc la victime Carteron que vous avez contactée hier soir, elle a eu encore du monde qui est venu le voir ce soir. Donc, quand est-ce que vous occupez de mes affaires? Quand est-ce que vous allez vous occuper de mes affaires? Donc je vais balancer la vidéo du barbu. Hein, je vais l'envoyer. Vous allez voir c'est quoi un vrai barbu. Je vous cache, hein, je vous montre pas, ne vous inquiétez pas. Je ne montre pas à la police, je suis pas en train de montrer. Donc, je suis pas en train de vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc, non, je vous montre pas. Donc, j'ai quelque chose d'important. Oh, encore un barbu. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, le barbu. Attends. Ouais, j'ai quelque chose de vraiment important à dire. Coupe, s'il te plaît. Montre-moi ta coupe. Attends, je vais couper. Comment? J'entends une amie? Une amie? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Oui. Elle habite là? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Ouais, j'ai fait quelque chose de mal, monsieur? Il n'y a pas de place dans le VFX? Ah, on a du matos. Comment ça se passe avec ta barbe? Ça va? Ça va. Et alors? Et ta femme, ça va? Hein, ça va? Ça se passe bien? Fils de putain, va. Attends, passe derrière. Hé, à bientôt, enfant de putain. T'as compris? À bientôt. Et fais ta pas ton sevi. T'as compris? À bientôt. À bientôt. C'est bientôt open bar. Tu comprends? À bientôt. Attention à vos doigts. Eh ouais. Comment? J'entends une amie? Une amie? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Oui. Elle habite là? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Ouais, j'ai fait quelque chose de mal, monsieur? On est là.
Monsieur Darmanin, Monsieur Dupond-Moretti, vous qui avez posé plein de questions sur le citoyen Carteron, vous qui avez posé la question si si j'avais peut-être des intentions terroristes et je ne sais quoi. Il y a 2 ans, j'avais averti qu'il ne fallait pas que mon adresse soit dévoilée sur Internet. Je l'avais dit, je l'avais prévenu, je suis allé voir la police et j'avais dit, voilà, cette vidéo-là, c'est extrêmement dangereux. Et il faudrait que vous interpelliez cette personne. La vidéo, elle est encore sur YouTube, elle est toujours diffusée et toujours visible. Les gens se sont servis et ensuite, il a été le défilé. J'ai gardé mon calme pendant X temps. Ça fait 2020, donc on ne peut pas dire... Parce que les gens me parlent de calme et de sang-froid. Mais 2 ans, je suis resté calme. Même quand on tire chez moi à la Kalachnikov, je suis resté extrêmement calme. Ce soir, sans l'intervention de la police, je tuais quelqu'un. À 2 secondes près, je mettais le chaos de sa vie. C'est ça votre respect, c'est ça, c'est ce que vous voulez. Je sais que c'est ce que vous voulez. Car si cette histoire n'avait pas commencé il y a 2 ans, vous aviez fait ce qu'il y avait à faire, il n'y aurait pas eu tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes totalement responsable de tout ce qui se passe. Monsieur Darmanin, au lieu de chercher des excuses ou de trouver des excuses sur les Black Lives Matter et compagnie, ou mettre des coups de bâton à des pauvres gens, à envoyer des pauvres gens, respectez les honnêtes citoyens. Il y a des RG en France, il y a des renseignements généraux. Vous savez très bien que je vis tranquillement. Effectivement, j'ai jamais dit que j'étais un ange. J'en ai massacré des gens avant. Mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis gentil. J'essaie d'être gentil. Et en fait, la gentillesse ne paye pas. À la rigueur, aujourd'hui, il vaudrait mieux que... Ah, j'espère que vous n'allez pas détourner mes propos et les changer. Hein. Ça serait mieux que je mette un drapeau de Daesh devant ma porte et que je dise que je mette leur musique. En réalité, je pense que c'est ça que je devrais faire. Parce que c'est le seul moyen de se faire respecter. En réalité. Vous avez fait semblant hier avec en protégeant votre policier, comment il s'appelle, votre super policier Thierry Maté. Thierry Maté, le policier qui n'est même pas apte à me recevoir. Quand je demande à être reçu par la SRPJ et qu'on m'envoie devant un sergent-major. Je pète les plombs alors que j'ai des informations que je ne peux pas divulguer sur Internet. Comprenez, je ne peux pas tout dire pour le respect du travail. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je montre à tout le monde la réalité. Parce que j'en ai eu marre. Parce que j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Et que je savais que j'allais tuer quelqu'un. Et que ça vous arrangeait finalement. Car moi, mort, j'aurais peut-être même à la rigueur une légion d'honneur. On va dire, oh, pour le citoyen Carteron, qui aimait la France, mais qui n'était pas politique. Oh, il était beau. C'était un bon noir. Comme la plaque que vous avez faite à Mérabet il y a peu de temps. Mérabet, un bon policier. Un policier mort, etc. pour la France, avec un beau drapeau français derrière. Comprenez? Donc, je ne veux pas être ce genre de citoyen. Comprenez? Je ne veux pas être dans la postérité et qu'on me sorte les larmes de crocodile. Je ne veux pas être ces gens. Je ne veux pas être Mélanie qui s'est fait renverser. Et ensuite, on lui met un titre posthume. J'ai envie d'ouvrir ma gueule parce que je suis français et que j'ai le droit de m'exprimer. J'ai pas envie d'être dans vos partis parce que je ne fais pas partie de vos partis. On m'a déjà contacté plein de fois. J'ai déjà fait comprendre que je ne vote pour personne. Mais par contre, j'ai ma grande gueule que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Et je vous jure que personne ne me fera changer. Vous avez vu? Tout ce qui est arrivé, pour moi, à partir du moment où tout le monde l'a vu sur Internet et que vous n'avez pas agi, c'est de la complicité. Vous avez laissé faire en sachant pertinemment, en pensant que j'allais tuer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est encore les policiers qui m'ont empêché de faire quelque chose. Car ils m'ont dit, c'est toi qui vas te mettre dans la merde. Et ouais, je les remercie, les policiers de terrain. Comme j'ai dit, je fais distinguo entre eux qui font leur boulot et qui essayent de le faire au mieux et les crétins. Tout à l'heure, j'ai eu au téléphone un policier de base qui m'a raconté, je lui dis au téléphone, monsieur, il y a quelque chose d'urgent. Il me dit, oui, c'est bon, je vous vois sur vos vidéos sur Internet. J'ai dit, mais vous plaisantez ou quoi? Je ne suis pas votre copain, je vous appelle comme n'importe qui vous appelle. Donc maintenant, je me fiche que vous me voyez dans mes vidéos sur Internet. Je vous dis qu'il y a un problème devant chez moi. Et je vous jure que c'est vrai. Donc, monsieur Castaner, monsieur Darmanin, monsieur Dupond-Moretti,
Monsieur Jean Castex, Jean Castex, ou je ne sais quoi. Vous voyez, comme tellement je ne suis pas politique. Jean Castex, etc. Monsieur Darmanin et tout ça. Moi, je vous le dis à tous. Commencez à me respecter. Commencez à me respecter, je ne lâcherai jamais l'affaire. Ok? Je suis le bon noir de personne. Et je vous jure que la peur qu'il a eue dans les yeux, quand il a vu la steak que j'allais lui mettre, il a vu ce que j'allais lui mettre là. Devant Dieu, là, les gens, ils ont vu qu'est-ce que c'était de me voir en réalité. Et je vous jure, je remercie les policiers de terrain de m'avoir empêché d'agir. Parce que ça vous aurait bien arrangé de me faire incarcérer ce soir. Parce que je l'aurais tué sur un coup. Je l'aurais tué sur un coup. Je remercie encore les policiers qui sont arrivés. Heureusement qu'ils étaient là, parce que j'aurais tué quelqu'un. Ceci dit, au lieu de vous occuper des histoires de violeurs, de ceci, de cela, moi, je viole personne. Moi, je vole personne. Aujourd'hui encore, j'ai fait bénéficier des gamins de sorties dans les bases de loisirs, de l'Essonne, sans en faire un boucan sur Internet, sans le politiser. Tous les jours, je fais des choses. Et moi, je ne vais pas me faire monter sur la tête. Vous comprenez? Et heureusement qu'il y a Internet, parce que vous m'auriez fait passer encore une de ces pleureuses. Alors, monsieur Philippe Bilger, auquel j'ai laissé un message tout à l'heure, un très grand magistrat, haut magistrat, c'est pas le procureur d'Evry, c'est pas le commissaire Thierry Maté, ces pauvres trucs, non. On parle d'un très haut magistrat qui prend ses renseignements sur Morandini Blog. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Ne connaissant ni les tenants, ni les aboutissants, et qui s'exprime sur des affaires qu'il ne connaît même pas. Alors vous imaginez, si un procureur de la République de haut niveau dit ce genre de truc, vous imaginez ce que des gogoles peuvent entendre sur nixamerlafrance.com quand on leur dit Carteron, quand on leur dit quelque chose. Imaginez-vous un homme de cette intelligence qui a tweeté ça. Donc imaginez-vous sur le débile qui a arrêté l'école en 6e, ce qu'on peut lui raconter. Comme je vous l'ai dit dans cette lettre que je vous ai envoyée, monsieur Philippe Bilger, j'ai été extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Car vous n'avez ni les tenants, ni les aboutissants, et vous êtes, de par votre formation et votre très grande intelligence, vous n'auriez jamais dû vous exprimer de cette manière-là. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Allez donc vous renseigner sur le nouveau Dalloz Morandini Blog, sur mes affaires. Allez donc prendre vos nouveaux, les nouveaux renseignements sur le droit, sur le Morandini Blog. Et continuez à chercher à déformer mes propos. Je remercie les policiers d'Evry, de Massy-Palaiseau et tout ce qui s'ensuit, tous les officiers, tous ceux qui m'ont reçu, comme on n'a jamais reçu un gardien à vue. Franchement, ils l'ont fait avec le cœur et ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Ouais, je suis pas un voyou. Ouais. Enfin, je le suis plus, je suis gentil. Ouais, je suis rentré dans le monde des gentils. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, merci messieurs. Merci, je sais faire le distinguo. Merci, je ne vous ai pas filmé parce que je sais très bien que vous faites votre travail. Merci à vous les policiers de terrain. Merci. Et un petit bonjour à Thierry Maté. Il doit regarder la télé à Gif-sur-Yvette tranquillement à la maison. Voilà. Je vous remercie à tous. Donc Thierry Maté, t'as vu? Je remercie les mecs qui sont sur le terrain, ceux à qui tu casses les bonbons pour un oui, pour un non. Tu vois? Ben, ils sont encore là encore. Heureusement. Donc je te souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit dans votre monde idyllique, vos aventures héroïques. Je continuerai à ouvrir ma gueule tous les jours, tout le temps, quand j'ai envie. Liberté d'expression oblige, tout en respectant les règles. Et j'espère que vous allez faire enfin votre travail. Enfin votre travail. Et comme vous êtes le ministère de l'Intérieur et vous êtes la justice, vous êtes bien au courant du dossier du début à la fin. Donc le dossier Carteron, vous allez immédiatement vous en occuper parce qu'en 3 jours,
Vous arrivez à trouver, quand on fait un cambriolage chez Hollande, en une journée, vous retrouvez le scooter de Castaner. En une journée, vous incarcérez vous envoyez un mec au tribunal parce qu'il a insulté Zemmour dans la rue. En une journée, vous trouvez ceux que vous trouvez les mecs qui ont juste crié devant la fenêtre de Marlène Schiappa. En une journée, vous trouvez tout ce que vous voulez. Moi, par contre, vous trouvez rien et en plus, vous me faites chier. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Vous me faites chier à moi. Thierry Matet, je te l'ai dit, et je le redirai au tribunal. Je le redirai devant les tribunaux avec Maître Lawafi. Je te le dirai en face. Encore, tu es un lâche. Et j'attends mon amende pour t'avoir dire que tu es un lâche. Et que tu es assis bien correctement dans ton truc. Là, je pense que tu t'assois et que tu vas recevoir la vidéo. Je l'ai répété. Et je le redirai au tribunal le 3 septembre. Je confirme ce que j'ai dit. J'assume totalement ce que je t'ai dit. J'assume totalement mes propos. Je les assume totalement. Comment? J'entends une amie? Une amie? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Oui. Elle habite là? Oui. Patricia Carteron, dis-lui. Patricia Carteron. Ouais, j'ai fait quelque chose de mal, monsieur. Arrêtez!